adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir une idée de lecture pour vos ados. Il s'agit de Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans, de Sophie Blomet-Verrier. C'est parti pour l'interview. Bonjour Sophie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Sophie Blomet-Verrier, je suis coach pour, jeunes étudiants et notamment j'ai écrit un livre, donc je suis aussi autrice du livre, Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans. Super. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, bon, c'est un livre qui parle de développement personnel, particulièrement, pour les adolescents ou, jeunes adultes parce que, moi-même, entre mes 15 et 25 ans, ça a pas toujours été une période, facile. Il y a la relation avec les parents, il y a la relation à soi d'abord, avant tout, hein, presque j'ai envie de dire. On est en pleine, recherche de personnalité, d'intégrité, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va? Après, il y a la relation avec les parents. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à eux, aux frères et sœurs, aux grands-parents, aux oncles et tantes? Comment est-ce qu'on découvre notre unicité? Je parle souvent d'unicité, ce qui fait qu'on est nous à part entière et non pas la pâle réplique de nos parents, Ouais. parce que c'est souvent ça qui va nous challenger quand on est quand on est jeune. Et puis, bah, le plus dur presque, j'ai envie de dire, c'est, une fois que je sais qui je suis et d'où je viens, en fait, comment est-ce que je trouve ma voie dans la vie? Comment est-ce que je choisis mes études? Comment est-ce que je trouve un travail qui m'inspire? Comment est-ce qu'ensuite je fonde ma propre famille? Comment je m'entoure de bons amis? Et en fait, ces questions-là, pour moi et je pense que, les ados qui éventuellement nous écouteront se retrouveront aussi. Ça a été des questions extrêmement challengeantes pour moi et bah, j'étais paumée à l'adolescence, un peu en rébellion face à mes parents, et puis, les études, c'était pas forcément mon truc jusqu'à ce que je trouve ma voie et ça a été compliqué, ça a été pénible, ça a été douloureux même. Hmm. Et je me suis dit, donc moi j'étais très intéressée par le développement personnel assez tôt. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, et puis quand j'ai eu grandi, donc c'est ça qui m'a aidée vraiment je pense à trouver ma voie et quand j'ai eu grandi, quand j'avais donc, un peu plus de 25 ans, j'avais des amis où j'étais manager, de jeunes alternants et souvent ils me demandaient: «Bon bah voilà, tu as l'air d'avoir trouvé ton truc». Moi j'ai toujours pas trouvé mon truc. Et en fait, il te demandait comment t'as fait quoi. Ouais, voilà, ils me demandaient comment j'ai fait et donc du coup, je leur dis: «Bah, lis ce livre-là, en développement personnel, il est super bien, il est super, c'est l'essentiel, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est génial». La barbe. En général, c'est ça que j'avais comme réponse: «Non mais tu as vu le pavé que c'est? Tu as vu? Non mais je lis pas ça moi». Donc j'ai cherché après des livres, de développement personnel un peu plus simples à lire, à comprendre et j'en ai pas trouvé. Hmm. J'en ai pas trouvé à recommander à mes amis et aux jeunes de ma famille. Donc je me suis dit: «OK, bon, bah, je vais en écrire un avec, les trois principes de base, qu'on peut retrouver dans les livres de développement personnel». Donc c'est, d'où on vient, qui on est, comment savoir qui on est, apprendre à se connaître et puis du coup décider, déterminer, où est-ce qu'on veut aller. Et une fois que je l'ai fait lire à mon entourage, parce qu'à la base c'était fait pour mes amis et les ados de ma famille D'accord. et leurs parents aussi. Du coup, vraiment, j'ai eu des retours hyper enthousiastes. À quel point ils m'ont dit à quel point ça les avait vraiment aidés aussi à se reconnecter parce que, voilà, les relations pouvaient se tendre à l'adolescence. Il y avait certains conflits qui émergeaient, même si c'était des familles où, a priori, quand même, on s'entendait bien. Ça les a vraiment aidés à se reconnecter ensemble et ça a vraiment aidé à chaque fois les ados de ma famille. Donc je me suis dit les retours étaient vraiment unanimes, enthousiastes. Je me suis dit: «Bon, allez, je tente». Je l'ai envoyé à des éditeurs, à 4-5 éditeurs parce que bon, j'osais pas trop, j'étais un peu flippée quand même et tout de suite, en une semaine, j'ai eu, des réponses, positives et du coup, je suis partie avec les éditions Baudelaire avec qui j'ai signé un contrat et c'est comme ça je crois qu'on l'a sorti en 9 mois. Ça met quand même un petit peu de temps mais voilà, en janvier 2021 du coup de cette année, le livre est sorti, en version papier, au public, au grand public et non plus réservé uniquement, à mon entourage.
Eh ben, c'est super. Alors, tu en as parlé un petit peu juste avant, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur les sujets que tu abordes dans ce livre? Parce que c'est vrai que tu commences par le sujet épineux quand même dès le début avec les parents. Comment tu Ouais. as pensé un petit peu le livre et pourquoi tu as choisi ces sujets-là, tu vois, dans cet ordre-là? Est-ce que tu peux nous Mmh. en parler un petit peu? Ouais, 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 tout à fait. Alors il y a 4 chapitres dans le livre. Les 3 premiers abordent les 3 grands principes de développement personnel, donc que je viens de citer. C'est, savoir d'où on vient, donc c'est là ce que tu évoques, la relation aux parents, à sa famille. Ensuite, c'est savoir déterminer, identifier qui on est, pour enfin déterminer où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, ce sont les 3 grands principes de développement personnel que j'évoque. Le quatrième, c'est un chapitre, d'action, puisque c'est là la différence avec mon métier entre un coach et une psy. Une coach va inciter à passer à l'action. Même une toute petite action, c'est le début, finalement de, la sa propre prise en main et de son propre déterminisme où en fait, voilà, on sait où est-ce qu'on veut aller et on met un pas après l'autre pour y aller. Alors que chez la psy, on va plutôt réfléchir. Donc, et pour répondre à ta question, sur ces 3 grands chapitres, effectivement, je commence par la relation parent-ado, parent-jeune, puisque je considère, et c'est ce qui est évoqué souvent en développement personnel, c'est qu'on ne peut pas savoir où on va, où on veut aller, on ne peut pas se connaître soi si on n'a pas déjà compris d'où on venait. Hmm. Et c'est ce qui se retrouve en fait énormément dans l'adolescence. C'est d'où naissent la plupart des conflits avec nos parents. C'est cette, en fait, l'adolescence, c'est le moment où on peut plus juste, l'enfant a grandi, c'est donc un adolescent, on ne peut plus juste lui dire quoi faire. Ouais. Il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Et pour comprendre pourquoi il fait les choses, il a besoin de comprendre aussi ses parents, les raisons, que ses parents évoquent pour lui dire de faire ci, faire ça, voilà. Donc on a besoin en fait de comprendre nos parents, leurs valeurs, leur propre personnalité, leur propre passé. Ces éléments-là qui vont, donc le passé, ça peut être, est-ce que le propre parent avait des relations conflictuelles avec ses propres parents au moment de l'adolescence? Ça s'est sûrement apaisé depuis, hein, mais peut-être qu'au moment de l'adolescence, ça a été compliqué. Et donc en fait, on oublie parfois en tant que parent on espère de tout cœur qu'on ne va jamais reproduire ce qu'ont fait nos parents, mais finalement, bah, ça se reproduit inévitablement, ou alors on fait exactement l'inverse et l'ado peut-être n'apprécie pas, cet inverse-là, parce que c'est pas forcément ce qui lui correspond, mais en comprenant l'adolescence qu'a vécu nos parents, en comprenant comment il s'est lui-même construit, sur quelles valeurs, quels, rêves de vie aussi, on comprend pourquoi nos parents nous imposent parfois certaines choses. Donc effectivement, ça c'est le premier chapitre. C'est le plus important, enfin, c'est le premier qui va guider ensuite, les 2 autres, Hmm. puisque du coup, il faut savoir d'où on vient pour ensuite savoir qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Donc deuxième chapitre, effectivement, là, on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet. C'est, heu, je partage avec les jeunes, en fait, les clés pour comprendre qui on est et donc pour prendre des décisions qui nous appartiennent à nous et qui ne sont pas les décisions que nous imposent nos parents. Et notamment, je parle de décisions parce qu'on oublie très souvent que les ados, même s'ils sont encore jeunes, prennent déjà des décisions qui impactent le reste de leur vie. Et en plus, on a tendance à en faire un peu une montagne. Il faut décider maintenant ce qu'on va faire pour toujours. Ouais. Et on peut pas faire ces choix-là si on n'a pas les clés pour comprendre d'où on vient et surtout qui on est. Hmm. Et c'est ça, ensuite qu'évoque le quatrième chapitre, c'est maintenant que tu sais d'où tu viens et qui tu es, ce qui fait ta personnalité, ce qui fait tes propres valeurs, ce qui fait que tu te sens différent de tes parents, de tes frères et sœurs, pourquoi tu as envie de te construire différemment d'eux, pourquoi tu n'aimes pas ça, pourquoi tu aimes plutôt ça, alors que dans ta famille, personne n'aime ça. Enfin, voilà, comprendre ça. On n'est pas une tare, on n'est pas bizarre, on n'est pas, on est juste différent et c'est normal d'être différent. C'est ce qu'on appelle l'unicité. Chacun dans une fratrie, même si on a les mêmes parents, on est forcément différents les uns des autres. Hmm. Et donc, dans ce dernier chapitre, le troisième en tout cas, le dernier chapitre de développement personnel, on va apprendre, maintenant qu'on sait d'où on vient et qui on est, on va apprendre à faire les choix qui vont nous aider à guider notre vie. C'est ce que j'appelle donc déterminer où on veut aller. Parce que dès la troisième, ça commence ces choix de vie. C'est lycée professionnel ou technologique. Ensuite, il y a un stage en troisième à faire. Dès la troisième, il y a déjà un stage. Dans quoi tu veux le faire? Pense bien que peut-être ce stage va déterminer ta carrière, mais ou pas forcément. Pas forcément. Ça peut être juste une curiosité. On a Ouais. envie de se tester, voilà. Vers la seconde, ensuite, il y a encore des choix à faire. Est-ce que tu veux une première ES, S, L, technologique, je ne sais quoi.
Pareil, après le bac, tes choix APB, donc admission post-bac. Tous ces moments-là, on a vraiment le sentiment quand on est jeune, quand on a donc entre 15 et 19 ans, que ça détermine le reste de notre vie. Et en fait, on panique. Moi, donc, comme je disais, du coup, je suis coach et je reçois des étudiants qui sont complètement angoissés à l'idée de se tromper dans leur choix. Bah oui. Donc c'est pour ça que j'ai construit ces 4 chapitres, parce que mon souhait le plus fort, c'est, alors un jour peut-être de n'avoir plus jamais de travail, ça serait formidable, parce qu'en fait les jeunes auraient compris comment faire des choix sereinement sur leur avenir. Ils savent d'où ils viennent, ils savent qui ils sont, ce qui fait leur différence, ce qui fait leur talent, et ils savent comment faire ces choix en s'écoutant eux-mêmes. Et du coup, bah, moi, j'ai envie de dire tant mieux, je ne sers plus à rien, parce que j'ai plus d'étudiants complètement perdus, complètement déboussolés, qui après en fait une première année où ils ont fait le choix classique des études parce que ça faisait bien, en fait ont perdu totalement confiance, sont dégoûtés des études et ont perdu totalement confiance en eux et en leur capacité à faire des choix et sur qui ils sont. Mais je croyais que ce serait pour moi, mais en fait c'est pas pour moi. Mais du coup, est-ce que je peux me faire confiance sur mes propres choix? Voilà, c'est ça les questions que les étudiants que je reçois en coaching me disent en permanence. Je ne peux plus me faire confiance, je ne crois plus en moi et je trouve ça trop dommage d'en arriver là. Bah oui, c'est sûr. Mais et du coup, est-ce que tu penses que ce livre, donc tu dis que c'est un livre de développement personnel pour les 15-25 ans, est-ce que tout le monde peut vraiment le lire? Est-ce que tout le monde, même si t'as jamais ouvert un livre de développement personnel de ta vie, tu te retrouves avec ce livre entre les mains et il est pour toi et tu vas comprendre et ça va te faire quelque chose? Alors, il y a plusieurs questions en fait dans ta question. La première, ce sera la compréhension. Est-ce que du coup, s'il est pour moi, est-ce que je peux le lire et est-ce que je peux le comprendre? Pardon. Et la deuxième, qu'on va traiter en premier, du coup, ce sera, est-ce qu'il est pour tout le monde? Alors, premièrement, j'ai envie de te dire oui et non. Alors c'est un peu une fausse réponse du coup. Oui, un livre de développement personnel, c'est un peu pour tout le monde parce que j'ai envie de dire que ça ne pourra que être bénéfique de toute façon. Ça, c'est la première réponse de base, tu peux lire le mien, tu peux en lire un autre, je pense que ça fait toujours du bien. Après le mien, je l'ai destiné expressément aux 15-25 ans qui sont justement, à un point de leur vie où ils sentent qu'ils ont l'intuition qu'ils ne sont pas obligés de subir leur vie. Notamment chez les adolescents, c'est très fort. Comment est-ce que je fais pour un peu vivre ma vie, déterminer un peu, mes propres choix, tout en restant aussi à ma place de jeune, d'enfant, de jeune adulte, hein, ils sont en construction, entre jeune adulte et enfant donc, sous le toit de mes parents, donc sous les règles de mes parents. Comment je fais pour prendre en main ma vie et pour autant, finalement, rester dans, le cadre de la vie familiale? Ouais. Parce et c'est ça, en fait, qui va générer en général les conflits, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Donc ce livre, je l'ai écrit vraiment pour ces ados, ces jeunes adultes en devenir qui ont du mal à trouver leur place et qui pourtant sentent qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Parce que justement, en fait, c'est maintenant qu'ils sont en train de faire quelque chose de leur vie, c'est dès maintenant. On a tendance, les profs et les parents ont tendance à croire qu'en fait, finalement, ils commenceront leur vie à 18 et plus, quand ils partiront de la maison. Mais en fait, si on leur demande de faire des choix d'avenir, troisième lycée, bac plus, ce sont des choix de vie, en fait, qui s'imposent dès maintenant. Donc il faut leur donner les clés pour commencer à les faire. Donc ça, c'est pour répondre à ta question, à qui finalement le livre est destiné. Et puis pour répondre à ta question sur, est-ce qu'il se lit facilement? Est-ce que n'importe qui peut le lire? C'est vrai qu'effectivement, donner un livre de développement personnel à des très jeunes, on va dire, c'est pas chose aisée. Il y avait effectivement un challenge là-dedans. Donc, moi j'ai essayé de répondre à ce challenge avec 3 points en particulier. Un, premièrement, de le faire très court, donc il fait, 142 pages et il y a 4 chapitres. Et à part les 2 premiers chapitres qui sont vraiment de la lecture pure où on va découvrir, apprendre des choses, le dernier chapitre, c'est plus un chapitre d'exercice, hein, j'ai envie de dire, de en tout cas, je lui partage des astuces pour, commencer à appliquer ces 3 principes de développement personnel dans sa vie de tous les jours, au quotidien. Donc avec une routine, du soir et une routine, du matin, avec de la méditation, des affirmations, de la visualisation, un petit peu d'activité sportive ou artistique, de la lecture et un peu d'écriture. Après moi, j'ai, mis dans cette partie-là mes recommandations, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, mais chacun fait ce qu'il veut. J'ai recommandé 6 activités, mais chacun fait ce qu'il veut. L'idée, c'est vraiment de se l'approprier, de s'approprier la technique. Donc voilà, quelque chose de ludique, un quatrième chapitre,
pratico-pratique pour rendre ça ludique. 2 autres points qui étaient, le fait de l'écrire dans un langage que j'ai essayé d'être le plus, heu, conventionnel, hein, familier, mais sans être, T'as pas je utilisé parle quand pas même le langage des ados, c'est quand même très voilà. facile, je pense, à lire, mais ça reste quand même correct. Exactement. Je pense que j'ai quand même le langage des parents, on va dire, j'emploie le même langage qu'eux, donc comme on parlerait à la maison, là, comme je te parle sur ce podcast, j'écris comme je parle dans le livre, globalement, pour que ce soit aussi agréable et qu'on à lire et qu'on ait le sentiment presque qu'on est dans un échange entre le ou la jeune et moi. Donc un langage familier, des activités, pour rendre, l'exercice pratique, l'exercice de développement personnel en pratique. Après, il y avait aussi j'ai mis des illustrations, des citations inspirantes, heu, qui viennent entrecouper finalement les chapitres pour garder motivation, enfin une certaine motivation voilà, se dire qu'en fait on peut prendre sa vie en main même quand on est ado. C'était histoire de faire des petits reminders, tu vois? Des petits rappels à l'ordre, on va dire et puis alors en plus je les ai voulus, en noir et blanc avec beaucoup de trous, on va dire, à colorier parce que je trouve que voilà, c'est le moment de, on parle d'oser, on parle de déterminer sa vie. Bah, voilà, on arrache la page si la citation nous a plu, on la dessine et on l'affiche dans sa chambre, mais voilà, on fonce, go, on y va, on s'approprie ce livre. Moi, je l'ai vraiment écrit pour que, on en fasse ce qu'on veut et la dernière chose, c'est que j'ai mis des témoignages dans ce livre. Alors des témoignages qui ne sont liés qu'à ma propre existence. J'ai pas trouvé d'autres témoignages puisqu'à la base, je l'avais juste écrit comme ça pour, mes neveux et nièces. Ce sont J'explique en fait comment moi-même j'ai appliqué ces 3 grands chapitres de développement personnel dans ma propre vie entre mes 15 et 25 ans. Donc la première expérience, elle se passe à 15 ans, à 15-16 ans. Quand, voilà, sans spoiler, l'histoire, mais quand effectivement j'ai dû prendre une décision pour m'affirmer face à mes parents. Mmh. Et tous les donc à chacun des chapitres, il y a pareil, un gros passage, un gros témoignage pour montrer comment j'ai moi-même appliqué ces principes de développement personnel dans ma propre vie. Et je pense que en tout cas, c'est ce qui a le plus plu dans le livre, c'est ce qui revient régulièrement, c'est que ce sont ces témoignages finalement qui ont une force, parfois plus importante que le principe de développement personnel lui-même, puisque c'est là qu'on comprend réellement la mécanique. Comment est-ce qu'elle se, construit dans ma tête et comment est-ce qu'elle peut se mettre en place? Bah, c'est vrai que souvent on peut lire plein de livres de développement personnel sans comprendre comment les mettre en pratique après dans sa vie. Donc je pense que le fait que tu aies mis des exemples qui sont tirés de ta vie, et finalement c'est aussi bien parce que c'est toi qui as écrit le livre, ça permet en plus de suivre ton histoire au fur et à mesure en fait du livre, de comprendre aussi bah, qui tu es, enfin une partie de qui tu es quand même à la fin. Mais ça peut, c'est un peu ça finalement, t'as une partie théorique, donc on t'explique le principe et ce qui se passe, puis toi tu as l'exemple, ce que tu as vécu et ce que tu as fait comme choix finalement, ce qui est pas exhaustif, donc finalement ils peuvent soit se dire bon bah ok elle l'a fait comme ça, peut-être que moi je l'aurais fait différemment, mais au moins c'est une possibilité, Exactement. et au final tu donnes quand même pas mal d'exercices à la fin qui sont pareils, toi des idées finalement, de Mmh. l'inspiration pour eux, pour leur donner un peu une idée de ce qu'ils pourraient mettre en pratique au quotidien. Et ça veut pas dire que tu dois le faire exactement comme ça, mais tu peux piocher des éléments à Exactement. l'intérieur qui te semblent être appropriés pour toi, quoi. Exactement et c'est vraiment ça le plus important pour moi. Je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus dans le livre, mais c'est vraiment ça le plus important. C'est-à-dire que, justement, je leur donne les clés pour choisir leur vie, pour pas s'imposer, mais en tout cas, s'exprimer et prendre leur place. Donc je suis absolument personne pour leur dire: «C'est comme ça que tu dois prendre ta place». Non, non. Du coup, c'est à eux de tester, d'oser tester et puis de ne garder que ce qui vraiment les intéresse. Totalement. Mais c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, ça peut être des parents, ça peut être des ados, ça peut être les deux. Tu as le droit de donner deux messages différents si tu as envie. Alors, bah, écoute, ça va être un message, j'ai envie de dire presque pour les 2, parents et ados, puisque finalement ce livre, certes à la base je l'ai écrit pour les ados, mais il est aussi,
il est aussi pour les parents. Parce que je sais que nombreux sont les parents qui s'intéressent finalement à ce que lisent, regardent et écoutent leurs ados. C'est important pour eux. Donc, je l'ai aussi écrit pour les parents. Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, hein, le premier chapitre, hein, on commence par la relation parent-ado. Donc on y va fort et le premier chapitre est pour eux et le tout premier point du premier chapitre, c'est: «Parents, le rôle le plus dur de votre vie». En fait, j'ai insisté là-dessus auprès des ados parce que, il faut savoir que souvent souvent, les ados sont nés après leurs parents, bien évidemment. Mais pour eux, du coup, le rôle de parent leur semble inné. C'est normal. Ils sont devenus parents avant qu'eux-mêmes puissent se rendre compte qu'est-ce que ça implique d'être parent. Donc en fait, c'est souvent les enfants qui ont tendance à mettre sur un piédestal leurs parents, et ce piédestal, il peut engendrer des conséquences qui sont pas toujours positives, c'est-à-dire ça peut engendrer des déceptions. Mon parent n'est pas ce que j'attendais. Je m'étais fait cette image-là d'un parent. Il n'y correspond pas visiblement. Il échoue à ma vision du rôle de parent et donc des blessures. Donc ça c'est vraiment je commence par ça parce que c'est très important de rappeler aux parents que, parent, ce n'est pas un rôle inné, mais qu'il faut l'expliquer à son enfant et donc du coup, aux ados de commencer par comprendre voilà, éclair de génie, la plupart m'ont dit vraiment: «OK, j'avais oublié, j'avais pas conscience que mes parents n'étaient pas que des parents, ils étaient aussi des hommes et des femmes, ils avaient été des enfants, ils avaient été des ados, ils avaient été des jeunes adultes et ils ont une vie en fait en dehors de moi». Donc spoiler alerte, nos parents ne sont pas que des parents. Et ça, c'est hyper important, de rappeler ça aux parents et aux ados parce qu'en fait, pour moi, le plus important aussi, c'est de permettre aux parents de montrer leur vulnérabilité. Je pense que tu en parles pas mal aussi, dans d'autres épisodes, que j'ai écoutés sur ton podcast. C'est en fait, parents, c'est pas un devoir inné, hein. On apprend chaque jour. Il y a pas eu de manuel, hein, à la naissance, livré avec l'enfant. Donc on apprend chaque jour et on peut se casser la figure. Donc en fait, il faut accepter de montrer sa vulnérabilité et ses limites aussi. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça ne convient pas avec mes valeurs, mais du coup d'expliquer et on en revient en fait au premier chapitre, d'où je viens. Si Ouais. je comprends les valeurs de mes parents, je suis capable de me positionner par rapport à ça. Et ça permet en fait de donner un cadre à l'ado, un cadre où lui-même en fait, en comprenant la vulnérabilité et les limites de ses propres parents, va comprendre que finalement, il en demande peut-être beaucoup à ses parents, il s'en demande peut-être beaucoup. Et en fait, quand le parent se positionne comme un parent pas parfait, imparfait, en fait, l'ado peut également se positionner comme un enfant et un ado imparfait. Et quand on se libère en fait du joug de la perfection, c'est là qu'on se permet d'oser. Et oser, c'est la clé de voûte de tout ce livre finalement, et de mon rôle de coach aussi, c'est oser, tenter des nouvelles choses et quand on ose tenter des nouvelles choses, j'en suis convaincue, mais c'est là qu'on trouve sa voie du bonheur. Puis en plus, moi je trouve pour le coup, j'ai eu 31 ans, j'ai lu le livre et même si je lis énormément de livres de développement personnel, c'est quand même toujours intéressant, je trouve, d'avoir une nouvelle approche, ta vision aussi, ta façon de faire aussi, de l'écrire, d'avoir vécu ta vie, parce que on n'a pas la même histoire forcément, vu qu'on est deux personnes différentes. Et c'est intéressant parce que t'as plein de choses que toi t'as vécues, que moi j'ai pas du tout vécu comme ça. Mmh. Et je trouve ça vraiment intéressant de le lire et d'essayer de se rappeler aussi certaines choses, parce que je pense que c'est intéressant vraiment pour les parents. Alors je sais qu'effectivement, il y a pas mal de parents qui lisent les livres avant de les offrir à Mmh. leurs ados pour savoir exactement ce qui se passe dedans. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout dans les livres de développement personnel où ça te demande quand même d'avoir un certain travail sur toi, de te poser des questions, tout ça, que les deux parties le lisent, parce que finalement, ça peut aussi ouvrir la discussion sur des sujets qu'ils n'auraient peut-être pas abordés Mmh. sans le lire. Et je pense que ça peut être intéressant parce que justement le premier chapitre qui parle des parents, de la relation parent-ado, ça peut être le moment de se dire
bon, bah écoute, est-ce que tu as envie que je te raconte, moi, comment j'ai vécu mon adolescence, pourquoi je fonctionne comme ça, Exactement. est-ce que dans telle situation, toi, t'aurais fait ça, tu vois, ça peut aussi très bien partir de tes témoignages, tu vois, en disant, bah regarde, elle a fait ça comme ça, toi, t'en penses quoi, est-ce que t'as déjà dû vivre ça dans ton adolescence, enfin, je pense que ça peut vraiment être intéressant et ça peut vraiment ouvrir la discussion, justement, entre l'ado et le parent et peut-être reconnecter des choses qui l'étaient peut-être pas forcément avant, quoi. Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est aussi amener les parents à se reconnecter avec leur période d'adolescence, hein, parce qu'on a tous, pas aimé les mêmes choses, c'est-à-dire, les dimanches midi chez les grands-parents ou alors qu'on préfère être avec des copains, les devoirs, et ainsi de suite. Voilà, donc on a tous subi un peu les mêmes choses et en fait, finalement, de se dire: «OK, je les ai aussi subis, mais je sais pourquoi c'est important et donc du coup, je partage ça aussi aujourd'hui avec mon enfant». Ça dédramatise, hein, les situations, hein. Donc ouais, ouais, complètement d'accord avec toi, l'idée, c'est effectivement au travers du livre de permettre la reconnexion entre parents, et ados, jeunes adultes. Et alors, où on peut acheter ton livre et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Parce que tu fais plein de choses et tu as même ton podcast. Oui, alors c'est marrant parce que du coup, j'allais même, rebondir tout à l'heure quand tu disais, reconnexion parents-ados. C'est que j'ai beaucoup de parents qui me suivent sur Insta, sur le podcast et sur la newsletter et très souvent, ils me répondent par mail: «Ah bah, j'étais dans la cuisine en train d'écouter ton podcast en même temps que je cuisinais. Là, mon ado est entré, et du coup, on a parlé ensemble, de ce que tu évoques ou de ce que ton invité évoque». Voilà et donc du coup ou même quand ils lisent, la newsletter, après ils en parlent souvent. Et j'ai très souvent, voilà, des retours de parents qui me disent: «Ah là là, j'aurais jamais su comment aborder ce sujet avec mon enfant et en fait, tu m'as donné, voilà La petite astuce pour y arriver. exactement ou même voilà, tu as enclenché la conversation pour que nous on saute dessus», voilà. Donc effectivement, je suis disponible, enfin je suis, présente sur, les réseaux sociaux, uniquement, Instagram. Pour le reste, je ne suis pas encore présente. Donc sur Instagram, à Born to Shine Coach, on peut me retrouver, c'est facile, c'est tout jaune, comme la couverture du livre et puis, du coup, j'ai alors tout s'appelle pareil, alors ça c'est simple, c'est Born to Shine et tout est jaune en général. Ça, c'est Donc parfait. le compte Instagram s'appelle Born to Shine, le podcast s'appelle Born to Shine et le livre s'appelle Born to Shine, donc le livre de développement personnel des 15-25 ans. Donc le livre, il est disponible sur, des sites de vente en ligne classiques, hein, tels que, Fnac, Cultura, Amazon et il est disponible chez son libraire, mais sur commande. Donc il faut donner juste les références du livre à son libraire. Donc, on donne le titre, Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans et on donne, l'éditeur, donc les éditions Baudelaire et en général, notre éditeur peut le commander notre libraire pardon, peut le commander très facilement et puis oui, après sur, le compte Insta, je partage du coup des astuces, bah, de coach, hein, suite à, mon expérience de coach, donc comment, soi-même trouver son orientation, comment, vivre, au mieux, son adolescence pour s'épanouir, et puis, je partage également donc les interviews que je fais sur le podcast où, j'interviewe des jeunes de moins de 25 ans, qui ont tous un parcours un petit peu atypique, hein, mais en fait, ce qui semble classique ne l'est absolument pas. On croit, souvent que, on fait son collège, on fait son lycée, tout se passe super bien, on trouve facilement ses études supérieures. Voilà, comme si, bah, l'autoroute du bonheur et ben, en fait, pas du tout. Il y a peut-être 3 de la population des jeunes qui sont comme ça et pour tous les autres, c'est des virages, des contresens, des ronds-points, voilà. Heu et pourtant j'ai tout juste mon permis donc et je conduis pas donc mais bon, voilà, code de la route, c'est comme ça que ça se passe en vrai dans la vraie vie pour tout le monde. C'est ce genre d'aléas, hein, pour trouver son orientation et s'épanouir dans la vie et c'est cela que j'interroge sur le podcast pour que finalement on dédramatise, l'orientation scolaire, la réussite scolaire aussi et du coup la réussite professionnelle. D'accord. Et du coup, ton compte Instagram et ton podcast, à la base, sont faits quand même pour les jeunes, mais du coup, des Oui, parents l'écoutent aussi pour trouver des astuces oui. pour aider leurs propres ados, du coup. Oui, complètement. Donc j'ai plutôt voilà un vocabulaire de jeune. Je suis pas non plus une ado, mais j'ai plutôt,
une familiarité, parce que je suis avec des jeunes toute la journée. J'ai plutôt, les codes, voilà, j'incite beaucoup, je fais des reels, je fais des lives, je fais des invitations à voter, à participer. Voilà, donc c'est plutôt les codes des jeunes, on va dire. Mais, les parents se prêtent facilement aussi au jeu. Alors de temps en temps, j'en ai un ou 2 qui me disent: «Ah, c'est un petit peu too much pour moi», mais voilà, Tu peux pas je trouve plaire à que tout voilà, le monde en donc même temps, donc c'est normal. Mais en tout cas, c'est bien parce que du coup, c'est une bonne ressource pour les parents qui nous écoutent. Et s'il y a un ado qui mmh, passe par là, de venir te rejoindre sur les réseaux pour avoir encore plus d'informations pour son avenir. En tout cas, mmh. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère vraiment que ça pourra aider des parents à y voir plus clair, des jeunes à trouver des sources d'informations aussi pour les aider. Et en tout cas, d'acheter ton livre pour pouvoir les inspirer aussi l'été au lieu d'aller acheter des magazines People, ce qui peut être cool, mais au moins un livre de développement personnel, ça pourrait quand même grandement les aider. Voilà, c'est cool aussi, Biba ou je ne sais quoi, c'est sympa, mais un entre les 2, ça peut être chouette, et puis c'est plus sympa quand même à lire ça que, les livres d'école, je suis pas Zola, je suis pas Victor Hugo, voilà. Donc ça passe mieux sur, un transat. Mais surtout, merci infiniment à toi, Sarah, pour cette invitation. D'abord, j'adore ton podcast, j'adore ce que tu fais, je trouve que tu fais un travail merveilleux. Donc merci, pour cette invitation. J'étais très très flattée parce que je te suivais depuis un moment, donc sincèrement merci encore. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!